À l'aise, jeune scientifique. Bravo pour ton parcours académique et bienvenue sur Horizon PhD, une station spatiale dont la mission est de faire avancer le savoir et de mettre la recherche au service de tous les mondes habités. Les systèmes de communication avancés de la station scrutent constamment les confins de la galaxie à la recherche de nouveaux systèmes planétaires. Le but ? Identifier les planètes où des gens comme toi peuvent contribuer à l'innovation et au développement par le biais de la science. Comment ça se passe d'un ministère? Comment, par exemple, tu développes un projet de loi? Un de nos espoirs, c'est que finalement, ces jeunes-là, ils ont une formation scientifique, ce qui est déjà très positif, et ils vont être capables d'être intégrés par la suite à l'intérieur d'un ministère. Aussi, le conseil scientifique aux villes, d'avoir davantage de scientifiques dans l'administration municipale. Et par la suite, on espère qu'ils vont être intégrés à la fonction publique. Un jour, ça sera à toi de traverser des années-lumière pour amener tes connaissances dans de nouveaux mondes. Horizon PhD, une série Papa PhD propulsée par les fonds de recherche du Québec. Bienvenue sur Horizon PhD. Aujourd'hui, nous approchons un jeune système au sein duquel tu pourras trouver ta place comme scientifique en résidence, le Conseil scientifique aux villes. Pour nous guider dans ce jeune système, Julie-Maude Normandin, conseillère scientifique en chef à la ville de Longueuil. Communication établie. Je m'appelle Julie-Maude Normandin, je suis conseillère scientifique en chef à la ville de Longueuil. C'est un nouveau rôle, en fait, c'est une innovation qu'a créée la ville de Longueuil il y a de cela environ 6 mois, donc en juin 2023. Puis je vous dirais que mon rôle évolue avec le temps, mais essentiellement, là, il se structure autour de 4 axes d'action. La première, c'est que je réalise du conseil scientifique sur des priorités municipales. Donc, lorsque le directeur général ou encore les élus transmettent des priorités via le directeur général ou encore on ressent à l'intérieur des équipes un enjeu prioritaire pour lequel on pense que les connaissances scientifiques pourraient nous aider à soit mieux comprendre le problème ou mieux identifier des pistes de solutions. À ce moment-là, c'est là que mon rôle intervient, où je fais du conseil scientifique. Donc, mon travail est d'identifier et de vulgariser des connaissances scientifiques pour qu'ils puissent être utilisées par l'appareil municipal. L'autre chose que je fais, c'est un travail de veille à l'interne auprès des différentes équipes, des différentes directions pour identifier quels sont leurs besoins stratégiques pour la prochaine année, puis voir comment, dans certains cas, des connaissances, des innovations scientifiques pourraient les aider dans leur travail. Je fais également une veille des opportunités externes. Donc, on le sait, là, dans le domaine de la recherche, il y a plusieurs demandes de subventions spéciales qui sont développées ou encore des professeurs qui se développent un programme de recherche puis qui cherchent des partenaires avec qui participer. Donc, à ce moment-là, je fais ce travail de veille-là pour voir si soit dans certains appels à subvention, on pourrait être des partenaires ou encore on pourrait être le lieu d'expérimentation de certaines choses. Donc ça, c'est un peu de la veille d'opportunités externes. Puis je fais également un travail de maillage entre des chercheurs puis également la ville. Donc un peu une porte d'entrée, si vous voulez, là, pour faciliter les interactions, traduire certaines réalités des deux côtés, pour davantage intensifier les liens qui existaient déjà avant entre la ville de Longueuil puis les chercheurs, mais en créer des nouveaux puis en intensifier également. Ce qui est intéressant dans ce que vous venez de partager, c'est que on pourrait penser, conseillère scientifique en chef, dans son bureau, en train de lire beaucoup et de faire des rapports, et ça a l'air de beaucoup de communication, beaucoup de maillage, comme vous venez de dire, et donc, est-ce que c'est un travail en équipe? Il y a beaucoup d'interactions avec la communauté de recherche? Il y a beaucoup d'interactions
à l'intérieur de la ville, puis avec la communauté de recherche. C'est les deux, en fait. Faut comprendre que dans une ville, il y a déjà beaucoup d'experts qui sont là. Vous avez, à la ville de Longueuil, c'est le cas. Dans d'autres grandes villes aussi, là, je l'ai déjà vu. C'est-à-dire que vous avez souvent un poste de directeur, puis le poste de directeur est conseillé par un conseiller expert, un conseiller senior expert. Des personnes qui, eux, ont une connaissance super fine de leur domaine d'expertise, qui peuvent, dans certains cas, avoir des maîtrises, des doctorats, puis qui ont vraiment une expertise de pointe, là. Donc, un de mes travaux, souvent, c'est de travailler avec les directeurs ou encore de travailler avec ces conseils experts-là ou encore des chefs de service pour que eux, dans certains cas, ont déjà beaucoup de liens avec des équipes de recherche. Puis d'autres, ce qu'ils veulent, c'est en avoir plus, en avoir des nouvelles, pouvoir développer des projets de recherche à l'interne. Donc, je travaille beaucoup avec ce monde-là qui sont dans des équipes très diversifiées, là. Ça peut être développement social, génie, gestion des eaux. Je suis allée voir l'approvisionnement récemment, les travaux publics. Donc, c'est le service juridique, les ressources humaines. Donc, c'est très, très horizontal, là. Puis en même temps, en effet, comme je suis la porte d'entrée, je parle beaucoup avec des chercheurs qui auraient des idées de projets, beaucoup avec des administrations également, dans le domaine universitaire, mais il faut pas négliger aussi le collégial où il y a des projets de recherche. Et donc, je travaille avec ces acteurs-là beaucoup. Donc, c'est super parce que d'un côté, je maintiens des liens avec la communauté scientifique, puis de l'autre côté, je vois c'est quoi les besoins internes pour avoir le plus possible un impact sur la population, puis pouvoir les soutenir, puis soutenir les équipes dans le fond là, parce que ce soit les différentes équipes, le service de l'environnement, le service de la gestion de l'eau, c'est du monde qui depuis très longtemps travaille pour améliorer le service aux citoyens, développer des nouvelles politiques publiques. Puis là, ce que je viens de faire, c'est essayer de leur donner un coup de main supplémentaire en étant une ressource supplémentaire d'un point de vue scientifique. Merveilleux, ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Maintenant, Horizon PhD, c'est un balado propulsé par les fonds de recherche du Québec. L'idée, c'est d'amener les jeunes diplômés à connaître les programmes de scientifiques en résidence des fonds de recherche du Québec et précisément les jeunes scientifiques qui sont en ce moment au doctorat. Et ils se posent beaucoup de questions sur leur avenir professionnel et je pense que le milieu municipal est loin de leur univers de possibilités. Comment vous êtes-vous rendu de votre doctorat en administration publique à votre poste actuel de conseillère scientifique en chef à la ville de Longueuil où vous faites tellement de choses différentes et variées? Je pense qu'il y a 3 choses essentiellement là qui m'ont amené à ce poste-là. D'abord, c'est que dans le cadre de ma thèse, puis dans les travaux de recherche que je réalisais, je travaillais beaucoup avec les villes. Et une partie de mon travail, justement, était de mieux comprendre le point de vue des villes pour développer leur résilience urbaine. Moi, mon domaine de spécialité au départ, là, c'est la résilience urbaine. C'est là-dessus que mes recherches portaient. Donc, résilience face aux risques, face aux crises, comment on peut essayer de mieux anticiper les enjeux qui vont nous toucher, comment on gère mieux les crises, puis comment on se rétablit durablement et équitablement par la suite. Donc, je travaillais beaucoup pour ça avec des villes, puis des villes de différentes tailles. Je travaillais avec la ville de Montréal, la ville de Québec, mais sur d'autres travaux, on avait fait une tournée du Québec pour voir les réalités de plus petites villes. Parce que il y a beaucoup ça qu'il faut considérer là quand on travaille dans le domaine municipal, c'est que chaque ville a son histoire, chaque ville a ses je dirais, son histoire, certaines particularités sur ses rôles et responsabilités, dépendamment elle est de quelle taille, est-ce qu'elle a des rôles d'agglomération, par exemple, également si c'est une grosse ville, disons là comme Montréal, Québec, Longueuil est la 5e plus grande ville au Québec en termes de population. Donc il y a des réalités différentes. Donc ça, je pense que c'est à prendre en considération. On n'évolue pas de la même façon à Montréal qu'on évalue de la même façon à Longueuil, puis qu'on peut évaluer de la même façon à Victoriaville, par exemple. Et donc j'avais une bonne connaissance des villes. En fait, je devrais dire,
Je pensais que j'avais une bonne connaissance des villes. J'avais une bonne connaissance des villes comparativement à la moyenne des gens. Mais c'est vraiment quand on est dedans là qu'on acquiert une connaissance, une compréhension vraiment plus fine. Mais j'avais déjà, je dirais, là, puis c'est ça le principal message de fond ici, c'est que j'avais déjà un intérêt très fort pour comment les connaissances scientifiques et les données peuvent être utilisées par des administrations municipales. Donc, pour moi, ça, c'était quelque chose de très fort dès le début de mon parcours. C'est quelque chose pour lesquels j'avais beaucoup expérimenté. C'est quoi les leviers et quels sont les obstacles. L'autre chose que je pense que dans mon parcours m'a aidé dans le poste présentement où je suis, c'est que la plupart des projets de recherche auxquels je participais étaient interdisciplinaires. Et ça, je trouve que présentement, ça m'aide beaucoup parce que d'abord, pour agir ces temps-ci sur des problèmes publics là complexes, il faut plusieurs disciplines qui amènent sa pierre à l'édifice. Et puis, quand on travaille dans une ville, il faut aussi reconnaître et souligner l'expertise des praticiens qu'ils ont expérimenté certaines choses par le passé, qui bien souvent connaissent bonne partie des recherches scientifiques ou des courants scientifiques qui sont dans leur domaine d'expertise. Puis il faut qu'on travaille avec eux parce que souvent ce qu'ils ont besoin, c'est qu'ils ont une partie de la solution, ils veulent juste avoir un levier supplémentaire, puis là on vient les aider dans le fond dans leur travail. Et donc reconnaître là l'expertise de chacun, c'est essentiel dans ce travail-là. Donc, je pense que c'est beaucoup des choses qui m'ont aidé dans le travail. Autant que je travaillais avec des villes précédemment. Puis, en même temps, c'est ça, j'avais déjà une sensibilité particulière au partage d'expertise de plusieurs personnes. Mm-hmm. Donc, être prêt à travailler comme collègue avec des gens qui ont des expertises complètement différentes. Maintenant, j'ai compris que, arrivé sur le terrain, vous avez compris que bon, finalement, ma connaissance des villes, il y avait des choses à compléter, c'est normal. Mais là, j'ai l'impression que les dossiers qui arrivent sur votre bureau ne se limitent pas, et peut-être il n'y en a même pas en résilience urbaine. Quand on travaille dans ce type de poste, on va pas travailler juste sur des sujets qui ont trait à notre expertise de recherche doctorale. Oui, c'est vrai. Mon poste à moi a cette particularité-là, c'est-à-dire que je me trouve au sein de la direction générale. Donc, on peut m'interpeller sur toutes sortes de sujets. Jusqu'à présent, il y a une partie de mon travail qui s'est concentrée qui porte sur un de mes domaines d'expertise. Donc, je travaille beaucoup à la coordination d'un comité qui comprend 13 directions, services et bureaux de la ville. Et on travaille sur le développement de la résilience aux fortes pluies. Donc, en fait, à Longueuil, on a quelques enjeux d'inondation avec les cours d'eau, mais en fait, notre principal enjeu, c'est les fortes pluies qui sont devenues de plus en plus grandes en termes de fréquence et d'intensité. Et donc, en fait, nos réseaux, nos infrastructures ne sont pas conçus pour ça. Donc, on a des enjeux de citoyens inondés par refoulement d'égouts, par exemple. Donc, ce qu'on appelle les inondations urbaines ou pluviales. Donc ça se rapproche de mon domaine d'expertise, mais en même temps, pour travailler sur ce sujet-là, je travaille beaucoup avec les ingénieurs en gestion de l'eau, par exemple. Je travaille beaucoup avec des experts en communication sur de la participation publique, sur comment les citoyens aussi peuvent participer eux-mêmes à une meilleure résilience. Donc, comment on peut avoir un partage des responsabilités aussi entre les actions que doit faire la ville et les actions que doivent faire auxquelles doivent participer les citoyens. Donc, ça, c'est un exemple, mais en effet, là, dans ma vie, dans mon travail de tous les jours, je peux être interpellée sur plusieurs autres dossiers. Pardon. Dans mon travail de tous les jours, je peux être interpellée sur plusieurs dossiers, comme par exemple, j'ai des discussions avec l'équipe du développement social sur les enjeux d'itinérance. J'ai des discussions parce que
ces temps-ci, c'est très d'actualité dans les villes, là, c'est l'écofiscalité. Donc, quels sont les chercheurs en matière d'écofiscalité, quelles sont présentement leurs recherches, puis comment la ville de Longueuil peut les utiliser. J'ai eu des discussions préalablement sur le marquage routier, par exemple, qui au départ, là, je connaissais pas du tout ça, puis j'ai compris en effet là, que c'est un élément important dans les villes. Donc, je navigue de dossier en dossier. Dans certains cas, c'est mon expertise propre, mais c'est plutôt rare. En fait, ça va plutôt être moi, comment je peux identifier les principaux experts de la question au Québec, comment on peut faire du transfert de connaissances. Et là, c'est absolument merveilleux là pour quelqu'un qui a fait un doctorat parce que c'est comme si on continuait d'apprendre constamment des nouvelles théories, des nouvelles connaissances. Donc, pour les personnes curieuses, c'est parfait. Non, c'est merveilleux. Et je pense qu'une des peurs quand on est encore dans le milieu académique et qu'on considère sortir, c'est cette idée que on est là où la stimulation intellectuelle existe en plus grande concentration et qu'en sortant de ce milieu, eh bien, on va devoir accepter que on en aura moins. Et clairement, c'est pas le cas. C'est pas le cas pour vous. Il y a une variété de domaines, il y a une variété de projets. Et ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que c'est des projets pour la communauté qui ont un effet direct sur la communauté autour de vous. Donc, je vois totalement l'intérêt et pourquoi ça peut être passionnant d'être dans un rôle comme ça. Est-ce que vous avez une équipe qui travaille avec vous? Moi présentement j'ai personne en fait, j'ai pas d'équipe sous moi, j'ai pas mais je travaille beaucoup donc comme je vous disais en collaboration. Puis je pense que c'est la clé ici. C'est la collaboration autant de l'interne, donc de pouvoir faire la distinction également entre quelles sont les connaissances que les équipes voudraient acquérir, quelles sont les connaissances qui sont urgentes. Puis je dis connaissances, mais des fois c'est des connaissances théoriques, des fois c'est des données. Les villes sont à la recherche de données, puis on parle beaucoup à l'interne de l'accessibilité aux données, la qualité des données, également l'horizon temporel de nos données, à quel point elles sont encore, elles reflètent bien une réalité présente ou encore elles sont un peu trop vieilles dans certains cas. Et ça, je le mentionne parce que je pense que toute personne qui a fait un doctorat en termes de qualité des données, de fiabilité des données, c'est des discussions que l'on a tous dans nos champs, puis qu'on a à l'intérieur d'une ville. Évidemment, on les a pas pour le même objectif. T'sais, on les a pas pour les villes veulent pas développer de modèles conceptuels ou de modèles théoriques ou encore tester un modèle théorique, mais elles veulent avoir les meilleures données possibles pour mieux comprendre la situation très locale sur leur terrain et pouvoir faire la meilleure intervention possible et ensuite pouvoir suivre l'évolution du dossier. Donc, les questionnements sur justement la qualité des données, quelles données on devrait collecter pour mieux comprendre un phénomène. C'est des questions qui sont récurrentes dans une ville. Puis, je pense que ça parle beaucoup aux chercheurs. Donc, quand vous avez été invité, ou en tout cas, ou quand vous avez accepté ce poste, j'imagine vous saviez c'était quoi les attentes de la ville par rapport à votre rôle. Qu'est-ce qu'une ville recherche comme peut-être livrable comme résultat de quelqu'un qui est dans un poste de conseillère scientifique? De mon point de vue, elle s'attend d'abord à ce que on participe de façon rigoureuse au processus de décision et que l'on fasse preuve d'innovation, en fait. Puis je pense que c'est ça aussi une partie de la beauté du rôle. Donc, l'idée, c'est de voir quelles sont les connaissances scientifiques qui peuvent soutenir les équipes à l'interne. Et dans plusieurs cas, les équipes sont très intéressées à acquérir ou à augmenter leurs connaissances dans ce domaine-là. C'est juste que ils ont un manque de temps. Ils ont un manque également, là. Moi, je connais aucun fonctionnaire dans une ville qui se tourne les pouces en se demandant quoi faire. Je connais plutôt des fonctionnaires qui ont trop de dossiers, beaucoup de dossiers à gérer. Et donc, quand on arrive comme ça avec
certaines connaissances, puis qu'on facilite le transfert, qu'on est une courroie pour soutenir à ce moment-là la diffusion des connaissances, mais on soutient l'innovation. Puis l'innovation, ça peut pas arriver d'un coup, là, c'est un travail de longue haleine. Ça, c'est quelque chose qu'on doit être conscient quand on est chercheur. Là. Quand on est chercheur, on est dans les équipes, mais on est toujours un peu un électron libre. Puis là, on est un électron qui doit s'attacher avec beaucoup de gens, puis on doit apprendre à faire ce travail-là. Et donc, je dirais que en termes de travail, là, c'est vraiment ça. C'est quelles sont les connaissances scientifiques les plus prioritaires à acquérir pour la ville et comment ça peut se transférer dans les équipes également, comment ça peut être utilisé dans les équipes dans leur travail quotidien, dans leur travail régulier ou encore dans leur travail pour concevoir les politiques publiques. Et donc, ça prend la forme de rapports, de conseils, à la fin, ce que vous livrez à vos parties prenantes à l'interne? Ça peut prendre la forme de rapports, ça peut prendre la forme d'avis scientifiques, ça peut prendre la forme d'organiser des rencontres entre chercheurs et fonctionnaires. Ça peut prendre la forme, par exemple, de transférer les connaissances entre voici une nouvelle conférence scientifique où il y aura également des praticiens et donc de voir si nos directeurs à l'interne sont intéressés par ce domaine-là, puis d'assister à la conférence, par exemple. Ça peut être la ville organise une journée de discussion sur un sujet particulier, puis voudrait avoir un chercheur qui vient s'adresser, qui vienne participer à la journée. Donc, quel est le chercheur qui peut le mieux faire ça? Donc, ça peut prendre, oui, là, la forme de livrables comme des rapports. Ça peut prendre également une forme plus de discussion, là. Donc, à ce moment-là, c'est de créer des moments de rencontre. C'est super intéressant parce que c'est très varié aussi dans le type de rendu donné et je trouve que ça rend une job plus intéressante aussi. Le fait d'avoir à parler avec différentes personnes, mais aussi de travailler sur différents types de projets, de livrables, c'est vraiment, vraiment intéressant. Maintenant, ma prochaine question a plus attrait avec le programme scientifique en résidence des FRQ. Donc, avec leur programme scientifique en résidence, les fonds de recherche du Québec veulent apporter les jeunes, veulent les amener à intégrer, comme vous, les municipalités. À votre avis, à quelles retombées les candidats et candidates peuvent-ils et elles s'attendre sur le plan professionnel après un passage par un poste comme le vôtre? Moi, je pense que la retombée la plus importante, c'est en matière de savoir-faire. Parce qu'évidemment, les personnes très formées ont un très grand savoir, mais pour faire des changements concrets dans une société, pour transférer les connaissances, pour les appliquer, il faut acquérir un savoir-faire, puis je dirais un savoir-être. Puis il y a un peu 3 étapes, là, si vous voulez, je trouve, dans mon travail. La première, c'est comment vulgariser et condenser des connaissances scientifiques pour qu'elles soient utilisables par des praticiens. Donc ça, c'est la première compétence là, à acquérir puis sur laquelle on s'exerce. Puis, selon à qui on parle, elle va pas s'exercer de la même façon. Donc, selon la direction à laquelle on s'adresse, selon leur historique, est-ce qu'ils ont beaucoup de passé où ils ont participé à des projets de recherche ou non. Donc, on va pas utiliser les mêmes mécanismes. Donc, mais la première étape de savoir-faire, c'est comment condenser et vulgariser des connaissances scientifiques pour des praticiens. La deuxième étape, c'est beaucoup l'étape de l'action, l'opérationnalisation, la gestion du changement. Parce que moi, comme je suis dans la ville à temps plein, je participe à cette étape-là. C'est pas moi qui fais l'opérationnalisation stricte, c'est vraiment les équipes qui s'en occupent, mais quand même, je les accompagne dans ce travail-là de passage à l'action, d'opérationnalisation, de gestion du changement. Puis, souvent, quand on est chercheur, c'est ce qu'on veut, c'est que les connaissances scientifiques soient utilisées puis aient un impact dans la vie des gens, puis un impact dans la société. Donc ça aussi, là, c'est intéressant parce qu'on a rarement l'occasion de participer à cette étape-là quand on est chercheur. Puis la dernière chose, en fait, c'est vraiment de voir comment les connaissances, une fois personnalisées, peuvent avoir des résultats puis des effets sur le terrain. Parce que ça aussi, ça prend un certain temps et ça prend un savoir-faire important pour
mailler les gens, continuer à expliquer certains concepts, pourquoi c'est important, pourquoi quelle avenue est important selon les connaissances scientifiques. Ça doit se faire. On le fait pas une fois dans une conférence ou dans une note de service ou dans un rapport, puis on se dit ok c'est beau là, c'est tout le monde l'a compris. Et non, tu sais, il faut comprendre aussi que une même idée ou une même connaissance scientifique pour le directeur va avoir une importance, mais pour le gestionnaire terrain ou pour le chef de service, lui, ça va être un autre niveau de détail qu'il a besoin, ou encore il doit mieux comprendre une particularité, par exemple, dans un concept. Donc, je trouve que c'est ça qui est le plus intéressant en matière de savoir-faire, c'est de passer de la connaissance scientifique à l'action, la personnalisation, le changement, puis les effets réels là, sur le terrain auprès des citoyens ou auprès de la société, auprès de l'environnement. Et de votre point de vue, et ça c'est une question qui n'était pas dans la liste que j'avais partagée, mais comment voyez-vous ça si dans les prochains 5-10 ans, il y a une communauté de conseillers scientifiques dans les villes qui commencent à se bâtir avec des jeunes scientifiques qui arrivent et qui viennent contribuer un peu comme vous venez de décrire. Quelles retombées pour la société, pour les municipalités et peut-être pour vous aussi, vous pensez que ça pourrait avoir la naissance et un peu le foisonnement d'une jeune communauté de conseillers scientifiques dans les villes? Ben, en fait, moi, je le vois d'un très bon œil. Là, le programme de scientifiques en résidence lancé par le FRQ, pour moi, est une des grandes innovations. Moi, j'ai eu la chance, en fait, que la ville de Longueuil crée ce poste-là sans avoir ce type de soutien-là, en fait. Mais pour l'instant, je suis plutôt l'exception que la règle. Et puis, en fait, j'aimerais que ça devienne la règle. Puis qu'on puisse partager différentes façons de faire, qu'on puisse expérimenter également, qu'on puisse mieux comprendre même entre nous les outils qui fonctionnent le mieux en matière de connaissances, de transfert de connaissances scientifiques, le type de questionnement également que les villes ont. Plusieurs villes ont les mêmes questionnements présentement là. Écofiscalité, sincèrement. Toutes les villes se posent la question ces dernières années pour savoir comment faire plus de comment moduler ça à leur réalité, puis en fonction également de la réalité du citoyen, puis des capacités de payer. Adaptation au changement climatique, tout le monde se pose ces questions-là présentement. Et donc, avoir des acteurs qui servent à faire le maillage, des personnes qui travaillent dans les villes, puis reconnaître aussi le travail actuel de plusieurs personnes qui jouent ce rôle-là sans nécessairement avoir le titre. Je trouve que c'est essentiel, en fait, pour, d'une part, reconnaître l'apport des connaissances scientifiques, puis d'autre part, pour se créer des pratiques plus efficientes, plus efficaces sur comment le faire pour continuer donc à partager ce domaine de connaissances-là, de comment on fait ce travail-là. J'espère que c'est ça qui va se passer parce que avec le balado, c'est ça qu'on essaie, c'est de montrer aux jeunes scientifiques combien ça peut être intéressant, combien ça peut être stimulant et je pense qu'à date vous avez fait une très très bonne job de le faire pour ce rôle-là qui est quand même très particulier. Maintenant j'aurais une dernière question. C'est parce que j'ai de mon côté en parlant avec des jeunes scientifiques, des gens au doctorat, à la fin du doctorat, juste après le doctorat, il y a vraiment une espèce de peur de penser à ces emplois, dans le fond, à ces avenues professionnelles qui s'éloignent un peu du laboratoire, de la recherche, du milieu académique. Et donc, il y a de l'indécision et des fois, il y a même de la frilosité à trop explorer ce côté-là. On tend à rester un peu dans le court temps qui suit l'arrivée de notre diplôme, à garder notre radar tourné vers des avenues très, très académiques. Pour des personnes comme ça qui se disent « Ah, ce programme est certainement pas pour moi » ou qui ont peur de se lancer dans ce milieu inconnu, que diriez-vous? Quel serait comme un dernier mot pour les inciter à postuler dans le programme des scientifiques en résidence, en particulier dans ce volet municipalité?
Moi, je pense qu'une grande partie des gens qui se lancent dans la recherche, c'est pour améliorer, par le développement de nouvelles connaissances, améliorer son environnement, améliorer la société. Et rien de mieux qu'une administration publique, de mon point de vue, pour le faire. Je suis quelqu'un qui est absolument pas cynique envers les administrations municipales puis envers les administrations publiques. Je pense que oui, dans certains cas là, elles ont besoin d'amélioration, mais elles sont surtout un excellent vecteur pour avoir une influence dans la vie des gens. Et de voir comment les administrations municipales de plus en plus sont intéressées à utiliser les connaissances scientifiques, faire des maillages avec des chercheurs, pour moi, démontre bien que c'est un lieu d'innovation, en fait. Et c'est vraiment les éléments que je veux porter, là. Il y a de la place pour l'innovation dans les administrations municipales. Je trouve que la création de mon poste est un exemple parmi tant d'autres, mais il y en a de plus en plus d'innovation dans le milieu municipal. Et cette innovation-là, maillée avec des connaissances scientifiques, pour moi, a encore une plus grande chance d'avoir des retombées concrètes pour les citoyens. Les administrations municipales sont remplies de fonctionnaires qui veulent avoir un impact concret et aider la vie des citoyens. Puis je trouve que d'y participer puis d'y prendre part avec notre partie d'expertise, c'est une chance incroyable, en fait. Donc, je le mettrais comme ça, là. On a souvent une vision un peu cynique des administrations publiques, des administrations municipales, mais sincèrement, ça peut être un lieu d'innovation important. Puis je trouve que, en fait, moi, je me réjouis tous les jours d'être à la ville de Longueuil pour ça. Julie Maud, ça a été super inspirant. Ce dernier mot de la fin est une très très belle façon de terminer cette entrevue. Je vous remercie d'avoir donné de votre temps juste avant les vacances des fêtes pour venir partager votre expérience, vos connaissances du terrain. Je suis certain que ce que vous avez partagé va pouvoir inciter des jeunes chercheurs, chercheuses à se dire, eh bien, si je veux travailler dans un endroit où je vais avoir une influence et des résultats quand même assez rapides en termes de temps sur la communauté autour de moi, eh bien, le milieu municipal, c'est intéressant. Le milieu municipal a besoin de moi et moi, je pense que ça, c'est précieux pour une communauté de jeunes professionnels qui souvent, à la fin de leur diplôme, sont un peu désorientés et se disent est-ce que mon diplôme va servir à quelque chose? Ben oui, c'est clair que la communauté n'attend que ça, qu'ils viennent participer dans les institutions municipales. Merci énormément d'avoir partagé ça avec nous. Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Fin de transmission. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Horizon PhD. Si le programme scientifique en résidence t'intéresse, rends-toi sur frq.gouv.qc.ca/Horizon PhD où tu trouveras toutes les informations sur les appels à candidature en cours. Bonne exploration. Horizon PhD est une série spéciale Papa PhD propulsée par les fonds de recherche du Québec. Production et réalisation, David Mendes et Julien Chapdelaine. Design graphique, Juliette Pierre.